Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Au sommaire, après l'invalidation de son record, Zainab Bansé est prête à retenter l'exploit culinaire. Sa nouvelle tentative, prévue le 27 mars, bénéficiera d'une couverture en streaming par le Guinness World Records, une première en Afrique. À Port-Bouët, la brigade de la communication publicitaire a lancé l'opération de démantèlement des dispositifs publicitaires non autorisés. Objectif, assainir l'espace public et faire respecter la réglementation en vigueur. Et à Tonla, dans la sous-préfecture de Oumé, un geste de solidarité a marqué ce mois de jeûne et de carême. Des dons en vivres et en numéraire ont été offerts aux communautés musulmanes et chrétiennes pour les accompagner durant cette période de pénitence. Zainab Bansé reprend le marathon culinaire du record Guinness le 27 mars 2025 au Palais des Sports. Après l'invalidation de son record en raison d'erreurs techniques, Zainab Bansé ne se laisse pas décourager. Elle est déterminée à prouver sa valeur. Elle compte relever un nouveau défi et battre son propre record. Parce qu'on a déjà eu la première partie. C'est vrai qu'on n'a pas été validé comme on le voulait, mais on a vécu tout ça ensemble. Les 131h30 minutes, on est restés tous éveillés. C'était pas que Zainab, c'était toute la Côte d'Ivoire. Donc, on l'a vécu ensemble et on répare pour une nouvelle aventure. Pour sa prochaine tentative de record, Zainab Bansé bénéficiera d'une couverture exceptionnelle. L'équipe du Guinness World Records suivra sa performance en streaming, une grande première sur le continent africain. Cet événement marquera un tournant dans l'histoire des records en Afrique, mettant en lumière non seulement son talent, mais aussi l'importance croissante des nouvelles technologies dans la validation des exploits sportifs à l'échelle mondiale. L'équipe du record Guinness World a décidé de suivre le record en streaming, en direct avec nous, pour pouvoir valider dès l'arrêt de mon compte à rebours. Donc ça, c'est une première parce que ils ne font pas ça d'habitude. Un record Guinness est une performance exceptionnelle reconnue officiellement par le Guinness World Records, une organisation qui répertorie des exploits dans divers domaines, allant du sport aux prouesses intellectuelles, en passant par des records insolites. Commune de Port-Bouët, Carrefour Anani. C'est ici que commence la campagne de démantèlement des dispositifs publicitaires anarchiques et non autorisés. L'opération, exécutée par la brigade de la communication publicitaire sous la tutelle et la supervision du ministère de la Communication, vise le démantèlement de 5000 panneaux et pancartes en violation de la réglementation publicitaire en Côte d'Ivoire. Initié depuis 2022, le ministère de la Communication, le ministère de la Sécurité, le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, ainsi que le ministère du Transport, poursuivent les efforts du respect de la réglementation en vigueur et l'harmonisation de façon générale des différents supports de communication. Ces opérations de démantèlement sillonneront le long de l'année 2025 les communes de Trècheville, Koumassi, Marcory, Yopougon, Adjamé, Bingerville, Anyama, Abobo, Plateau, Cocody, Songon, Atekoubé et comme point de départ la commune de Port-Bouët. Il faut dire que l'opération est la bienvenue. À chaque fois que on constate la pose d'un panneau irrégulier, on informe le CSP. À son niveau en Côte d'Ivoire, le décret numéro 2007-676 du 28 décembre 2007 régissant le secteur de la publicité instaure d'obligations en vigueur en termes d'espacement, de positionnement des panneaux et pancartes publicitaires, leur communication aussi une procédure d'authentification réglementaire des affichages. Une rencontre axée sur la validation du plan d'action 2025. Le bilan 2024 et l'examen de la stratégie nationale. Le comité national de la ZLECAf a tenu sa deuxième réunion du comité technique avec 1,3 milliard de consommateurs et un PIB de plus de 3 milliards de dollars. La Côte d'Ivoire veut profiter de cette opportunité pour diversifier son économie et renforcer son rôle de hub régional. Si nous voulons nous en sortir, si nous voulons créer des croissances, si nous voulons protéger les femmes et les hommes et les entreprises de nos pays, nous devons mettre un accent sur le marché africain. Le marché, la ZLECAf est un marché important, constitue une sorte d'assurance pour nos pays. Ils doivent donc développer des commerces régionaux, un commerce régional qui se positionne comme
une alternative à un marché mondial de plus en plus complexe. En 2024, des avancées notables ont été réalisées. Notamment la deuxième édition du Hub Import-Export a dynamisé les échanges. Une mission au Ghana a renforcé les liens avec le secrétariat de la ZLECAf et plus de 200 PME ont été sensibilisées aux réglementations transfrontalières. Une étude a identifié des secteurs clés comme le cacao, l'anacarde, le coton, le café et l'éthique. Nous avons identifié tous les risques qu'il peut y avoir parce que dans ce genre de projet, effectivement, vous ouvrez vos frontières de la même façon que vous accédez librement à d'autres marchés sur, je veux dire, le continent africain. Vous ouvrez aussi votre marché. Donc, il y a un certain nombre de précautions à prendre. Donc, il faut renforcer les capacités de nos entreprises, notamment de nos petites et moyennes entreprises, pour qu'elles puissent faire face à cette nouvelle concurrence, de développer des partenariats avec des entreprises extérieures. En 2025, la Côte d'Ivoire veut renforcer les formations, améliorer les infrastructures et consolider les partenariats régionaux. L'adoption d'une stratégie commerciale 2024-2028 par le secteur privé illustre cette volonté d'optimiser les opportunités de la ZLECAf et de faire du pays un acteur clé du commerce intra-africain. Mois de carême et de jeûne, moment de partage et de solidarité. Dans cet esprit, les communautés musulmanes et chrétiennes de Tonla, village dans la sous-préfecture de Oumé, ont reçu des vivres et des numéraires. Une action sociale visant à les soutenir pendant cette période de pénitence. À l'initiative, Koné Sunkalo, cadre de la région du God-Jibois et fils de Tonla. L'appel que je voudrais lancer à la communauté, c'est que je demande à la communauté de prier pour la Côte d'Ivoire et ses enfants, pour le président de la République. Nous sommes dans une période électorale, que ces élections se déroulent dans de bonnes conditions, dans la paix, dans la stabilité. Pour les bénéficiaires, cette action n'est pas une première. Ils saisissent l'occasion pour exprimer une fois de plus leur gratitude envers le donateur et encourager la poursuite de telles initiatives qui renforcent la cohésion sociale. Mais c'est un moment de joie, de réjouissance, parce que cela n'est pas permis à tout le monde. Si Dieu a voulu qu'il passe par lui pour nous faire ce don, vraiment, il a remercié Dieu. Nous disons merci à notre frère Sungalo, tout ce qu'il a fait pour nous, pour la population de Tonla. Nous le remercions. Au total, 31 cartons de sucre, 8 paquets d'huile, 36 paquets de spaghettis ont été remis aux deux communautés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci.